Les projets de facilitation du commerce transfrontalier PFCIGL a lancé lundi 6 juillet 2026 un atelier de renforcement des capacités et d'appui au fonctionnement du comité local de facilitation du commerce de Kiliba. 30 personnes membres de ce comité ici des associations des petits commerçants transfrontaliers, des services douaniers, des agents frontaliers et autorités locales prennent part à cet atelier qui va durer 5 jours, soit du 6 au 10 juillet 2026. L'activité se déroule dans la salle La Grâce de Kiliba Ondes. Le chef de projet commerce au sein du PFCIGL, Célestin Boutchekoudérois, explique dans cette interview la quintessence de cette activité. Le PFCIGL renforce les capacités des comités locaux de facilitation du commerce afin de s'assurer que les membres sont à même d'aider à la facilitation du commerce. Pour dire que la facilitation du commerce, c'est à la fois la mise en place des infrastructures de qualité permettant un meilleur traitement du commerçant transfrontalier, mais aussi la modernisation de l'information, en d'autres termes les procédures. Ce qui fait que ces membres doivent avoir des notions qui concernent la facilitation du commerce afin que les commerçants soient traités d'une manière humaine. Les notions, c'est donc la question liée aux récoltes, donc à la simplification des procédures, donc les récoltes dans le cadre du COMESA, mais aussi dans le cadre de la ZELCAF, doivent avoir des notions liées à la zone de libre-échange économique africaine. Mais aussi, ils doivent avoir des notions qui se rapportent aux barrières non tarifaires, comment reporter sur les barrières non tarifaires. Ils doivent aussi avoir des notions sur les normes minimales du COMESA, mais aussi sur les questions des normes et mesures espèces, mais aussi ils doivent avoir des notions sur la pratique de la stratégie groupée des commerçants transfrontaliers dans le cadre de l'approvisionnement en marchandises et dans le cadre même de la sécurisation de ces marchandises, parce que des fois, ces marchandises sont transportées d'une façon non conforme et cela fait qu'on ne respecte plus les normes. Pour sa part, Amani Kaboula Patient, chef de service du commerce extérieur et président du comité local de facilitation du commerce à Kiliba, donne son point de vue par rapport à cette formation. Cette formation est très bénéfique pour nous parce que ça va aider les officiels de bien traiter les petits commerçants, parce qu'il y a des matières qu'on ne savait pas, mais à travers cette formation et la volonté du gouvernement de faciliter les commerces et les échanges entre le pays des Grands Lacs. Et cette formation vient nous informer, nous former sur les modalités et les méthodologies qu'on va commencer à travailler avec les petits commerçants entre les deux pays, nous et les Burundis. Retenez que les 2 premiers jours de cet atelier seront consacrés au rôle et responsabilités des membres du comité local dans la facilitation des échanges transfrontaliers et l'élimination des barrières non tarifaires. Les instruments de facilitation dont la mise en œuvre est appuyée par les PFCIGL seront expliqués les 3 derniers jours.